Bonjour. Dans cette séquence, nous allons essayer de traiter un exemple de dynamique de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Cette partie concerne la série S1 en classe de terminale parce que nous allons utiliser le théorème de l'accélération angulaire qui n'est vu que dans cette classe. Dynamique, rotation d'un solide. Alors, nous allons traiter l'exemple suivant. Nous allons considérer un trait qui est constitué par un cylindre dont le J delta est 1/2 de M R au carré, donc le rayon, qui tourne autour d'un axe, capable de tourner autour d'un axe delta, passant par un point O. Et à l'ensemble, nous enroulons un fil qui, à l'autre extrémité, est accroché à une masse M. L'ensemble est maintenu immobile à t égale à 0. Donc, à t égale à 0, la vitesse angulaire du solide est nulle. La vitesse linéaire de la masse aussi est nulle. Abandonné à l'instant initial, l'ensemble se déplace. On se fixe comme objectif d'étudier le mouvement ultérieur du solide, que nous allons traiter avec deux approches, par l'utilisation des théorèmes du centre d'inertie et aussi montrer qu'il est possible de retrouver les résultats par l'utilisation du théorème de l'énergie cinétique. Nous allons nous fixer comme objectif, donc pour l'étude du mouvement ultérieur, la détermination de l'accélération, la détermination de l'accélération. Alors, définissons donc le système. Système, nous allons prendre le trait plus le solide de masse petite m, plus le fil, tout l'ensemble comme étant notre système. Le référentiel sera le référentiel terrestre, c'est toujours supposé galiléen. Le bilan des forces les forces qui s'appliquent sont le poids P du solide, le poids P0 du trait et la réaction R0 de l'axe. Le fil est un élément du système, donc ce qui signifie que les tensions sont des forces intérieures. Nous représentons les forces, le poids P0, la réaction de l'axe R0, le poids P. Alors, nous allons approcher donc le résultat, la détermination de l'accélération
en commençant à utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Théorème de l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique du système initial, c'est 0. L'énergie cinétique du système, lorsque la masse est repérée ici à t égale à 0, nous représentons la masse ici à un instant t quelconque. Et supposer que donc un repère lui est associé de I et que donc le mobile se déplace sur cet axe OX, la position du mobile est repérée par sa position X. Alors, l'énergie cinétique du système et l'énergie cinétique de rotation oméga carré plus l'énergie cinétique de la masse, 1 demi de m v carré, l'énergie cinétique initiale est nulle, égale, ici, seul le poids de ce solide-là de masse petit m travail, donc, mais c'est le travail de P0, le travail de R0, plus le travail de R, plus le travail de P. Or, donc on peut remplacer ici 1 demi de J delta. J delta, c'est 1 demi de grand M R au carré, alors que oméga carré peut être remplacé par donc V carré sur R au carré, parce que si le solide a une vitesse V, le fil étant inextensible, tout point ici aura la même vitesse V, périphérie donc du trait, plus 1 demi de M V carré égale, le poids P0 ne travaille pas, le truc est immobile, la réaction de l'axe, sa ligne d'action passe par l'axe de rotation, le travail du poids plus mgx, donc dans le repère. Alors, ici, on peut simplifier donc par R carré et avoir ici donc 1 quart. Donc 1 quart de grand M V carré plus 1 demi de petit m V carré égale mgx. Nous pouvons avoir ici, donc factorisé par V carré, donc V carré sur 2, facteur de m sur 2 plus petit m égale à mgx. Voilà, nous avons donc V carré, facteur de m sur 4 plus petit m sur 2 est égal à mgx. Alors, on peut simplifier en multipliant partout par 4. V carré facteur de m plus 2m égale 4mgx. Donc, dérivons cette expression en fonction du temps. D sur d de t de V carré dépend du temps. Donc ça, on peut amener, c'est une constante, m plus 2m, égale à 4mg, ça c'est une constante, d de x sur d de t. Si vous dérivez V carré par rapport au temps, nous obtenons 2v, d de v sur d de t égale à
mg, d de x sur d de t, c'est la vitesse. Or, si v est différent de 0, donc on peut simplifier et avoir donc m plus 2m. Et simplifier encore par d. d de v sur d de t, c'est l'accélération linéaire, égale à 2 mg. Donc, au final, on aura donc l'accélération A égale 2 mg sur grand M plus 2m. L'accélération est une constante. Donc, nous pouvons dire que pour la masse M et abandonnée sans vitesse initiale, son mouvement est rectiligne uniforme. Uniformément varié d'accélération A égale 2mg sur M plus 2m. Mais en ce qui concerne le trait, on peut remarquer que puisque la vitesse est égale à r oméga qui est θ point, donc d de v sur d de t est égal à r d de θ point sur d de t, ce qui implique donc l'accélération est égale à r θ2 point. Du coup, on peut avoir θ2 point par a sur r. Le rayon, on avait noté grand R, sur grand R. Donc, ce qui donne 2 mg sur grand R, facteur de m plus 2m. Cette accélération aussi, angulaire et constante, le système abandonné sans vitesse initiale, on dit que le trait aussi est animé de mouvements circulaires uniformément variés.